C'est bientôt la Saint-Valentin. C'est la bonne nouvelle pour les amoureux, bien sûr, et ceux qui vont le devenir bientôt. Mais les fleurs ont un langage. Alors, comment ne pas se tromper, mon cher Philippe? Comment décoder aussi? Comment décoder? Alors déjà, l'orchidée, par définition, son langage, c'est l'amour pur. C'est vraiment la fleur qui symbolise l'amour pur, notamment lorsqu'on choisit des orchidées de couleur blanche. Plus la couleur sera blanche, plus l'amour sera pur. Plus il sera rouge, plus il sera intense. Donc entre pur et intense, il y a une grande échelle. Pourquoi l'amour pur pour l'orchidée? Parce que quand on regarde le fleuron, il ressemble à un insecte et souvent l'orchidée est associée à un insecte et l'insecte vient faire l'amour à l'orchidée. Et inversement, et c'est vraiment une belle histoire d'amour. Et lorsque l'insecte disparaît, comme par exemple pour la vanille, eh bien c'est l'homme avec un pinceau qui est obligé de la polliniser. Donc en fait, aujourd'hui, quand on mange une gousse de vanille, c'est l'homme qui l'a pollinisée avec un petit pinceau. Alors déjà, pour pas se tromper, donc pas d'insectes, pas d'orchidées. Non. Belle histoire d'amour. Pour d'autres plantes, c'est pareil aussi parfois. Alors le blanc, l'amour pur, les couleurs sombres, l'amour plutôt intense. Mais il y a d'autres langages par rapport aux roses. Quand on offre des roses également. Est-ce que vous avez reçu des roses déjà pour une Saint-Valentin? Oui, bien sûr. Je crois que c'est quand même un grand classique. Hein. Alors, est-ce que vous saviez de quoi parlaient ces roses dans le langage amoureux? Rose rouge, donc ça, a priori, on le sait tous. De toute façon, la rose rouge, c'est le symbole de la Saint-Valentin, c'est l'amour passionnel, c'est la déclaration des passions, évidemment. Donc, on ne se trompe pas lorsqu'on offre des roses rouges. Lorsqu'on offre des petites roses, des roses un petit peu pompons. Moins rouges. Oui, là, c'est le cas d'une petite amourette, d'une petite aventure, sans lendemain, enfin sympa, mais sans lendemain, quoi. Donc, et une seule? C'est moche. Ah non, il faut pas être goujat. Il faut un petit bouquet quand même, un petit bouquet de pomponnettes. Et puis lorsqu'on met une rose jaune, par exemple, dans un bouquet de roses rouges, c'est un petit clin d'œil sur l'infidélité. Parce que la rose jaune, c'est plutôt l'infidélité. Alors moi, je veux dire autre chose, c'est aussi de mauvais goût au niveau des couleurs. Oui. Hein, donc le jaune, infidélité, le pomponnette, amourette, le blanc, et le rouge, l'amour. Et le blanc, l'amitié. Le blanc, l'amitié, parce qu'on peut s'offrir pour la Saint-Valentin, si on est amis uniquement, des roses blanches. Ça peut être aussi... Alors Philippe, moi j'ai une question. Lorsqu'une femme veut offrir des fleurs à un homme, qu'est-ce qu'elle doit choisir? Généralement, elles offrent des lys, les femmes, parce que c'est une plante très voluptueuse, avec un parfum assez prononcé, donc c'est très odorant. Ça s'offre bien. Et puis, il n'y a pas un langage particulier... neutre. Sauf si on introduit, la femme introduit beaucoup des roses de différentes couleurs qui aussi... accentue le langage. Donc ça, c'est vraiment le petit truc qu'il faut faire. Des tulipes. Alors moi, je ne sais pas, mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'envoyer des tulipes. C'est la saison. Et les tulipes, c'est tout simplement la déclaration d'amour. C'est-à-dire la première déclaration d'amour. Eh bien, on va offrir un bouquet de tulipes. La couleur n'a pas vraiment d'importance. Déclaration d'amour. Voilà le langage, la déclaration d'amour. Allez, le dernier bouquet là. Alors ça, c'est quelque chose... Là, il est très érotique. C'est l'amour, un petit peu passionné, effectivement. Alors, on a l'anthurium, toutes ces plantes à spathe et à spadis. C'est-à-dire le spadis, c'est la petite protubérance que l'on voit là, qui est un organe sexuel de la plante. Effectivement, là, c'est l'amour vraiment dévoilé et avec un langage très précis. La fleur parle d'elle-même. Très érotique. Très érotique. Voilà, tout savoir pour la Saint-Valentin. Attention!